Dans le monde, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Ce sont 2000 arbres coupés par minute. Il reste moins de 10 000 jours avant la fin des forêts tropicales. Toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît, soit 26 000 par an. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et participent à la régulation de l'eau. Elles représentent 25% de l'alimentation mondiale. Aujourd'hui, 67% d'entre elles ont disparu. La dernière zone humide d'importance du Tarn abrite 94 espèces protégées. Elle est menacée d'être détruite pour la construction d'un barrage d'1,5 million mètres cubes d'eau, alors qu'aux alentours, chaque année, 2 millions de mètres cubes d'eau des retenues collinaires ne sont pas utilisés. Plusieurs années de procédures judiciaires sont lancées par le collectif du Testé pour obtenir un débat public et des études contradictoires. Mais aucune réponse ne leur est donnée. Face au silence des institutions, la zone humide du Testé devient une ZAD, zone à défendre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. De nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé. Je m'appelle Julien et je viens de Gironde. Tout le monde doit venir ici pour voir des gens complètement divers, intéressants et variés dans toutes leurs origines. Dans leurs racines aussi, ils viennent pour lutter contre un projet d'engloutissement de toute une vallée avec sa forêt, avec ses maisons, ses fermes. Moi je suis naturaliste, donc j'étudie les groupes d'animaux, que ce soit les oiseaux, les libellules, les papillons. C'est mes 3 groupes principaux que j'étudie tous les jours. Ma passion, c'est je suis dehors tout le temps pour ça. On fait partie des opposants du barrage de Stivens. Et du coup, il y a une rencontre qui est organisée à partir de ce soir. Vous avez entendu parler du barrage de Stivens ? Oui. D'accord. Je vous laisse moi ça. D'accord, merci. Voilà, au revoir. Moi, elle n'était pas très réceptive. Quel est le problème? Non, monsieur. On fait partie des opposants du barrage de Stivens. Vous avez entendu parler? Je peux vous en parler 2 minutes? Alors, moi rapidement, je suis en train de faire un petit peu de tractage au marché de Gaillac pour inviter un maximum de gens à s'intéresser, pour ceux qui ne savent pas, à ce qui se passe là-bas. Essayer de les ramener sur la zone à défendre, parce que plus on sera nombreux là-bas, plus on aura de chances de gagner. J'ai déjà reçu sur internet celui-là. Voilà, vous êtes au courant du coup c'est pour Stivens? Ouais, j'ai déjà l'info, ouais. Bon bah ça, vous savez tout ce qui se passe là-bas, c'est bon? Mais je l'ai pas lu encore, j'ai pas pris le temps, mais je sais ce qui se passe. Alors pour résumer, on a occupé de octobre à avril l'année dernière, et du coup ça s'est coupé un petit peu pendant tout cet été. Et là à partir de septembre, ils ont de nouveau les autorisations pour déboiser et commencer les travaux. Donc on a lancé une occupation depuis le 15 août, et on attend vraiment un maximum de monde jusqu'au 1er septembre. Ok. C'est vrai que ça peut paraître curieux qu'un agriculteur qui est irriguant, qui produit du maïs, qui est membre même du syndicat majoritaire FNSEA, puisse se retrouver à un moment donné dans un conflit concernant l'irrigation et en particulier le barrage du Stivens. Et c'est vrai qu'au début, j'avoue que bon, je regardais ça de loin en me disant, bon, il y a des gens là qui pinaillent, bon, en tant qu'agriculteur, on a besoin d'eau. Et bon, voilà, donc je m'y suis intéressé un peu plus et surtout, je suis allé sur le site. Et là, je me suis aperçu que le site, évidemment, n'était pas idéal. Et puis quand j'ai regardé un peu, que j'ai appris le coût que représentait l'aménagement de, quelque part, de ce petit barrage, parce que c'est petit en plus, hein. On a le même ici à côté. Je dirais que c'est au moins 4 ou 5 fois plus cher à Stivens que là. Donc pour moi, je me suis dit, attends,
Donc citoyen, c'est du gaspillage d'argent public, même si on a besoin. Est-ce qu'on ne peut pas, le bon sens, c'est de dire, ben, en plus, le site n'est pas adapté parce qu'il est relativement plat, sur une zone humide, donc ça veut dire avec un aménagement donc, qui fait que c'est un coût supérieur. Pourquoi on ne l'a pas fait ailleurs, quoi. Et c'est là où après, en cherchant, je me suis aperçu que l'histoire n'était pas très nette et que là, bon, que ce soit même en tant qu'agriculteur, si on a besoin d'eau, on ne peut pas cautionner des opérations comme celle-là. On est face à un projet qui est porté par des élus du Conseil général du Tarn, mais des élus qui siègent également à l'agence de l'eau, qui financent le projet, et des élus qui siègent également au conseil d'administration de la CACG, qui est l'entreprise qui construit le barrage. On a également une entreprise donc, qui est à la fois jugée partie, puisque c'est elle qui fait les études préalables sur le projet et qui fait également et qui construit également le projet. Et puis, ben voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts politiques derrière, et qu'on a un projet qui est porté par la CACG, dont le directeur était vice-président du Conseil général du Gers, et que le président du Conseil général du Gers à l'époque, c'est Philippe Martin, qui est ministre de l'Environnement, et sa première décision, quand il arrive au ministère de l'Environnement, c'est de rouvrir les vannes aux projets de retenue collinaire, comme celle de Sivens. On a réussi à repousser le déboisement. Ils savent un petit peu comment on fonctionne. Bon, on a quelques surprises encore pour eux, quoi. Mais bon, on ne sait pas du tout comment eux sont préparés. Et, ce qui nous attend, en fait, je pense qu'ils vont quand même déployer un gros dispositif. Pour moi, aujourd'hui, l'agriculture, c'est quelque chose qui détruit la terre. Général. Donc l'agriculture conventionnelle, les monocultures qu'il y a autour d'ici, c'est pas des formes de culture intéressantes. Et je pense que si c'était des formes de culture qui sont plus celles qui m'intéressent, il y aurait besoin de beaucoup moins d'eau. Moi je fais beaucoup de permaculture, des choses comme ça. Et du coup, utiliser des matériaux lourds, des tracteurs qui passent des charrues très profondément et qui détruisent les sols et qui assèchent tout le temps en permanence, où on coupe des forêts, où on laisse pas d'arbres au milieu des champs pour permettre qu'il y ait de l'humus. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de défendre, en fait, l'agriculture. Donc je préfère défendre la forêt qui, pour moi, est vitale. Et en ce moment, il n'y a plus beaucoup de forêts sur la planète. Mais ici, c'est aussi une zone humide, avec des plantes rares, avec des animaux rares aussi. C'est une forêt merveilleuse, quoi. Ici, on est dans une forêt thermophile, donc les chênes sont un peu rabougris, ils poussent pas très bien, et le sol est très calcaire. C'est un peu riche et pauvre pour certaines espèces en fait. Donc le calcaire limite vraiment la présence des espèces. Donc on va trouver du troène par terre, le petit troène qui est là comme ça, petite espèce qui peut être vert ou vert plus clair. Et à côté le chêne il est rare et ici c'est pareil, une autre espèce, juste celle-ci, la viorne lantane, qui a ses oreilles comme des oreilles d'âne. Le genévrier pareil, très comestible. Elle est baie aussi donc c'est un réservoir d'odeurs et de saveurs. Je m'appelle Max, je viens revendiquer une autre façon de vivre, quoi, loin de Babylone, du capitalisme et des projets inutiles qu'on essaye de nous mettre dans la gueule un petit peu de partout et qui pourrissent la nature et notre environnement, quoi. Qu'est-ce que tu appelles Babylone? Babylone, c'est la ville, c'est le capitalisme, c'est la façon qu'on nous impose de vivre avec avoir un appartement, aller au boulot,
payer des impôts, payer des assurances, payer, alors que, enfin voilà quoi, normalement on devrait s'autosuffire en plantant ses légumes, enfin voilà quoi. Après il y a d'autres moyens pour vivre, la notion de propriété aussi, enfin voilà, comment on peut s'approprier un lieu, c'est pas la terre qui est à nous, c'est nous qui sommes à la terre quoi. Ça a commencé assez jeune, je me sentais pas en adéquation avec cette société. En grandissant, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à toutes les alternatives qu'il pouvait y avoir pour sortir de cette société. Je suis allé à Notre-Dame-des-Landes parce que j'étais dans une période de questionnement sur moi-même. J'avais besoin qu'il y ait un sens beaucoup plus fort que ce qu'il y avait eu précédemment. Et j'ai reconnu là-dedans un mode de lutte intéressant, qui est à la fois dans le concret, sur le terrain, et à la fois qui est très politisé, qui est très politique. Dans la lutte en général, on est axé sur la vie en collectivité, sur empêcher les projets inutiles du gouvernement, donc pas spécialement le barrage, mais plein d'autres. Tous les arbres sont immatriculés, ils ont un numéro, une plaquette. Et il y en a certains qui vont être détruits, découpés, d'autres qui vont être conservés. Parce que le bas de la parcelle va être inondé et pas le haut. Et voilà, c'est la pinède. Donc on retrouve ce type de plaque sur chaque arbre. Chaque arbre a un numéro, ici c'est le 1945, c'est une super date en plus. Ouais, celui-là 1936, il est trop beau, j'étais obligé de le prendre. Alors on a de la chance, on avait 1945 et 1936, hein. Si c'est pas des signes franchement. 2036. « 1980, ouais, c'est beau. 1980. Ils se sont pris la tête avec 1980, ouais, qu'est-ce qu'on a à cette date-là. On passe très souvent, en vélo, c'est un peu nos circuits. L'an passé, on a vu une trentaine de sangliers nous traverser, là c'était joli, c'était magnifique. On nous enlève tout ce feuillage là qui mange les gaz carboniques qui fait fournir l'oxygène, et voilà, c'est fini, c'est la morsure quoi. Nous sommes absolument contre le barrage. Quand on discute avec n'importe qui, n'importe quel bord politique, tout le monde reconnaît qu'on part dans une direction où on peut se poser de sérieuses questions sur notre avenir économique, environnemental, social. Donc tout le monde en est conscient. Mais après chacun essaye de bloquer. Et donc, il faudra bien accepter de bouger. Pourquoi on utilise l'eau? Et là c'est une question politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau pour ce système agricole qui meurt lui-même, qui s'auto-tue, parce que les agriculteurs sont malheureux, ils sont endettés, ils sont pauvres, y compris dans cette vallée du Tescou, et ces agriculteurs ils sont pris dans un maillon où de toute façon ils n'ont pas de vue au-delà d'un an, ils sont obligés de produire, et produire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il faut bien vivre, et il faut bien continuer, et ils sont dans l'engrenage, et ils peuvent jamais sortir de ce truc-là sans une aide politique qui leur dit « Non mais attendez, vous arrêtez le maïs, vous arrêtez le productivisme, vous arrêtez l'irrigation intensive, et nous on vous donne des solutions pour passer en bio, pour faire des circuits courts, par exemple avec les cantines, parce que leur situation est compliquée. Ce ne sont pas des petits agriculteurs d'1 ou 2 hectares, comme certains maraîchers, qui sont vraiment dans la vente directe en circuit court. Ce ne sont pas non plus les agro-industriels de la Grande Beauce qui sont à des centaines et des centaines d'hectares et qui vendent à l'international. Eux, ils sont à entre 40 et 100 hectares. Et c'est du moyen agriculteur. Et donc il n'a pas accès ni à un marché ni à un autre. Le seul débouché qu'il pourrait avoir, ce sont les collectivités. Mais donc pour qu'il y ait les collectivités, donc les cantines scolaires, les maisons de retraite, il faut une volonté politique. Et ça, on ne l'a pas trouvé à Sivens. Donc ici on est donc sur le coteau, et si jamais l'eau en fait parvient sur le flanc de coteau, ça va changer toute la configuration de la rivière, des flux entre l'eau, entre la forêt et les espèces. Et au niveau botanique ça va complètement changer puisque l'ambiance humide va changer et le sol va se gorger d'eau. Ça va être un changement radical pour les espèces qui seront présentes ici. On va pas pouvoir retrouver
la même ambiance écologique, quoi. Ce sera différent, les espèces pourront plus communiquer étant donné qu'il y aura beaucoup d'eau. Donc ça va enclaver complètement cette partie-là de la colline et l'autre, distinctement, il n'y aura plus d'échanges. On va avoir une forêt un peu inerte. Le projet est validé par une enquête publique. Et il y a un avis du commissaire enquêteur qui est un avis favorable. Mais en fait, à Sivins, c'est un avis favorable sous réserve. Et la réserve, c'est que les instances du ministère de l'Environnement soient également favorables. Or, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, à chaque fois, les instances du ministère de l'Environnement, le Conseil national de protection de la nature, a donné un avis défavorable, et en disant très clairement que les études étaient insuffisantes, qu'il n'y avait pas assez de protection des espèces protégées, et qu'il fallait revoir le projet, quoi. Quand on voit les décharges, les déchetteries, comment le matériel est utilisé, on crée du matériel pour que 10 ans après il ne marche plus, pour que les gens en rachètent, quoi. Aujourd'hui, les hôpitaux que Vinci crée, c'est des hôpitaux à obsolescence, c'est-à-dire qu'en fait l'hôpital est fait en matériaux qui durent 10 ans, c'est-à-dire que dans 10 ans, Vinci va revenir, il va leur dire voilà, c'est fini, il faut le refaire, de toute façon vous voyez l'état de l'hôpital, il faut le refaire. Donc ils en font un juste à côté, ils détruisent l'autre, 10 ans après ils en font un autre. C'est ça, donc en fait on puise pour construire, pour détruire, pour reconstruire, donc en fait on fait que puiser, alors qu'on pourrait trouver des matériels qui tiennent, on pourrait faire quelque chose qui consomme moins, qui prend moins sur la planète. C'est assez bien fait, les gens qui participent à la transition, ils ont classé les choses. Il y a 8 thèmes, tu retrouves un peu tout ce qui te concerne ta vie, que ce soit l'éducation, la santé, se nourrir, les déchets. Et dans chaque partie de ces thèmes, tu trouves des solutions. Et il y en a beaucoup, en fait, quand tu te rends compte de toute cette abondance qu'on a autour de nous. En fait, c'est pas très compliqué de franchir le pas et de se rendre compte que on peut vivre mieux pour moins cher. Et voilà, quoi, que, en fait, on nous vend du rêve. Oui, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la cohérence avec ses idées politiques, parce qu'on est dans un système qui nous emprisonne un petit peu dans des pratiques. On est obligé d'aller bosser tous les jours pour payer le gasoil, la voiture, le loyer, etc. Et en fait, quand on a des pratiques qui rentrent dans le système, inévitablement, on va être influencé par ça. Et nos idées politiques, elles vont plus ou moins changer. Et le contraire est vrai aussi. Donc si on est hors du système, on ne va pas avoir forcément les mêmes idées politiques que quelqu'un qui est dedans. Et la cohérence, c'est vraiment très important de la chercher. Donc, comme disait Gandhi, il faut vivre les changements que vous voulez obtenir. Je suis arrivée à un stade où j'ai arrêté de lutter contre quelque chose, mais je suis plutôt en train de lutter pour un autre monde en fait. Pour le respect de la vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Et je lutte pour vivre dans un monde de paix. Ça ne suffit pas d'être contre, il faut aussi construire derrière. On invente un nouveau système d'organisation entre nous, on échange, on prend des décisions à plusieurs, on se respecte. J'étais juste incapable de bosser dans quelque chose qui me plaît pas, pour de l'argent, pour une société qui fonctionne mal à mon idée, quoi. J'étais à Notre-Dame avant de venir ici et en fait, quand j'étais à la rue, j'ai croisé des gens qui allaient là-bas et on m'a demandé si je voulais aller découvrir une autre forme de vie et on m'a dit que c'était possible de faire du jardin, tout ça. Je pensais quand même continuer à faire du jardin parce que ça, c'est une passion que j'ai. Du coup, depuis que je suis petit, j'aime bien les reportages sur les animaux, la nature, entre guillemets, tout ça. Du coup, je me suis dit, bah ouais, j'y vais et je vais voir ce qui se passe, quoi. Depuis, j'ai pris goût à me lever de bonne heure le matin, à faire plein de choses, à la vie en collectivité, aider les autres, quoi. Donc hier il y a une AG des Bouilles et là on essaye de mettre le compte rendu, de synthétiser et de choisir qu'est-ce qui est comme information qui doit être donnée à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être plusieurs parce que en fonction des sensibilités, des choix, voilà. Et on a un petit papier, du coup il faut être synthétique et savoir l'information
comment elle va... Voilà. C'est une grande question sur l'organisation, c'est comment l'information elle circule. Alors les choses récurrentes, il y a atelier vaisselle, cuisine, ménage, où il y a eu beaucoup d'inscrits, n'est-ce pas? On a un ami maraîcher qui a besoin d'aide et qui nous fournit beaucoup en légumes. Du coup, s'il y a des coups de main à donner, c'est avec grand plaisir. Il y a l'atelier légal qui commence à 15h. L'atelier légal, c'est connaître un petit peu les procédures pour quand tu as affaire à la police, que tu es un petit peu emmerdé, notamment connaître un peu comment se défendre juridiquement, savoir ses droits, c'est toujours assez intéressant. Et les policiers, il en faut quoi. Il en faut de ces gens-là, mais après, voilà, pas de la façon dont ils font leur travail maintenant, quoi. Ils devraient être capables aussi de juger avec leur conscience, quoi, et pas simplement écouter les ordres. Donc la réoccupation, c'est un peu cache-cache avec les flics. De mon temps, les enfants ils jouaient aux Indiens et aux cow-boys, et ben, maintenant les enfants, peut-être qu'ils vont jouer aux zadistes et aux gendarmes. Tu as attrapé celle-là hein? Non, pas encore en fait. Moi je viens de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, donc des cabanes on en a vu plein, on en a fait plein. Et puis quand j'étais petit, moi j'y vais dans la forêt, j'ai fait plein de cabanes, des cabanes que j'ai fait depuis tout petit, donc pour moi c'est normal de faire des cabanes dans des bois et puis de s'y amuser, d'y vivre. Bon, avant quand j'étais petit, j'y dormais pas, comme maintenant j'y dors. Enfin, maintenant je dors en hamac, tout ça, mais voilà quoi, c'est. Et puis ça c'est notre naturel quoi. Avant les aborigènes ils vivent dans les bois en osmose avec la terre, et nous on revit dans les bois et bon, tout le monde n'est pas en osmose avec la terre, mais ça commence à venir tout ça, donc c'est un super bon débat vers la sagesse. Il y a pas moyen dans cette zone là de creuser le vent quoi. Il est trop long. On se rappelle qu'on nous entend de la route quand même. Les trous ensemble et que le triangle ficelle dans l'autre sens. Ouais, pourquoi pas, c'est un concept. Hein. Ça tient là ouais, il y a de la cordelette qui traîne. On verra celui-là. Là, tu sais que c'est solide, on va faire quelque chose derrière. Ça va? Je vais rester quelque chose. La décroissance, beaucoup de gens en parlent et c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens, qui a été peut-être mal choisi parce qu'ils pensent qu'on veut revenir à la bougie. Et le but de la décroissance, c'est pas de revenir à l'âge de pierre et tailler des silex, c'est juste de faire un tri dans tout ce qu'on a autour de nous et de se dire ça, c'est pas fait pour nous aider, c'est quelque chose qui nous fait du mal et on n'en veut pas. Et la technologie, c'est super, Internet, les moyens de communication, c'est des choses extraordinaires quoi, et des choses comme ça, enfin, il y a du positif dans tout ça. Il y avait une construction de cabane en cours, en plein jour, donc il y a 3 gendarmes qui les ont interrompus, et donc ils se sont rendus compte qu'on était en train de construire, ils ont appelé les renforts, ils ont tout détruit. Et donc là, on va guetter, attendre qu'ils soient partis pour voir ce qu'il y a à récupérer avant qu'ils reviennent avec plus de monde. Squatter anarchiste marginalisé. J'allais planquez-vous. Occupation illégale. J'allais planquez-vous. Combat hors des syndicats. J'allais planquez-vous. J'allais planquez-vous. J'allais planquez-vous. Les palettes, c'est pas la peine, ça va être chaud niveau place. On a mis les tôles, les pneus ça passe encore, mais les palettes. Juste à côté là? Derrière dans le bois, on est en train de les déplacer. On fait ce qu'on peut.
Il y a une bonne Europe qui est partie, il y a d'autres personnes qui sont juste au niveau de la... Ils font le guet Là-bas, je sais pas s'ils font le guet, je sais même pas si... Ah, il y a des chez nous. Une fois qu'il y en a un qui est venu là, qui s'est fait embarquer, je sais pas qui c'est. Est-ce qu'on récupère d'autres trucs ou pas? Sinon on se casse. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'amuser à déplacer les palettes. Non, les palettes, non, les pneus, non. Il faut prendre la bâche verte, oui, ça c'est bon. Les cordes, le réchaud. Le réchaud. J'allais, planqué sous, j'allais, planqué sous, j'allais, planqué sous, la police traîne dans le secteur, j'allais, planqué sous. Par quoi vous êtes passé? Nous, par une perquisition, puisqu'il y a eu un vol de tronçonneuse dans le coin et comme les gens savaient que les jeunes venaient à la maison, soi-disant qu'elles étaient à la maison, donc on a été perquisitionnés. On a eu coup de téléphone la nuit avec menace. On a eu des piquets arrachés de clôture. Donc c'est déjà pas mal. Pierre qui a failli se faire, qui s'est fait frôler par une voiture en étant sur la route. Ça va, tout va bien. Tout ça parce qu'on dit notre opinion, qu'on ne veut pas du barrage. Voir des élus qui n'arrivent pas à prendre position, justement ils laissent faire et qui n'arrivent pas à dire ben oui on s'est trompé. Je suis élu, donc je sais que très bien quand je vais voter, des fois même à la communauté de communes ou dans différents organismes, il y a des dossiers, je ne les maîtrise pas. Je le fais en confiance. Mais là je pense que certains ils ont fait en confiance. Mais on ne devrait pas avoir honte de dire ouais bon c'est vrai qu'on ne le maîtrisait pas ce dossier, bon allez il faut le reprendre et voilà. Tandis que là, il y en a qui se sont entêtés, qui ont joué pour monter les gens les uns contre les autres. En fait, ils ont détruit, il a entendu qu'ils détruisaient des plantes aussi. Et c'est des gens en fait ce qu'ils ont fait dans son pays. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent en France, parce que chez eux, il n'y a plus grand chose de nature. Enfin, la nature a beaucoup disparu quoi. Et ils se retrouvent dans un endroit où voilà, on veut faire la même chose que dans son pays. Donc, il vient de quel pays? Il vient de Hollande. J'ai fait une marche de 800 bornes et où je me demandais, où j'étais pas sûr de continuer à lutter après quoi. Et j'ai rencontré un papy qui m'a dit, tu sais quand j'étais petit, ma grand-mère elle me disait tu verras un jour tu paieras l'eau. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qu'il y en a, pourquoi avant c'était inconcevable que l'eau soit payante et aujourd'hui c'est inconcevable que l'eau soit gratuite. Et du coup j'ai eu peur de l'avenir et c'est là où je me suis dit bah, il faut absolument que je porte ma pierre pour éviter ça. Si dans 50 ans je me retrouve devant ma glace et que c'est la mer, je me dirais j'ai fait ce que j'ai pu quoi. C'est une catapulte. Et il y en a un jeune, il a fait la colonne de rasoir. S'il est mort, c'est que ça marche. Ça lance des fleurs. Ouais, le principe c'est quand même comme une catapulte un peu. Ils peuvent légitimer ce qu'ils veulent. Maintenant, ils nous ont fait des casiers. Ils nous ont fait des casiers. C'est ça, ça fait 2 heures que ça cuit. C'est des patates qui croustillent. Les croustilles patates non plus. Les croustilles patates. Il faut prendre ses prochaines couchez-vous. Ils peuvent pas légitimer. Là, on prépare des petits légumes pour les grosses pizzas qui vont sortir dans l'après-midi. Ça va être bien chouette. Il y a un four tout neuf. Des super tomates. Courgettes, tomates, céleri et voilà. Ils attendent. La pâte est déjà prête? Ouais, elle est déjà montée apparemment. C'était le caddie, hein. On va tirer, non? Les gens qui pensent qu'on vit sur le dos de la société. C'est plutôt la société qui vit sur notre dos, moi je pense quoi. Ah ouais. Ah, les banquiers là, tous les impôts comme c'est voilà, tout ça pourquoi? Pour faire des projets inutiles comme ici là. C'est qui vole l'argent public, c'est pas nous quoi. Là à l'école ils apprennent le tri sélectif, ils apprennent à recycler, ils apprennent à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous apprennent pas à consommer local et nous-mêmes faire les choses par nous-mêmes, créer par nous-mêmes dans le jardin. Ils me disent achetez des tomates avec des sachets plastiques, achetez de la viande avec des sachets plastiques. Puis n'ayez pas le temps, quoi, mais par contre, faites du tri sélectif parce que nous le plastique on le récupère et on va vous le revendre une deuxième fois le plastique. Parce qu'on fait une bouteille une fois, mais avec une bouteille on en fait 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on achète une bouteille d'eau, on achète
que le plastique. Ouais, c'est clair. T'achètes rien d'autre quand t'achètes une bouteille d'eau, hein, que le plastique. Voilà, et regarde, ils ont l'école, une petite récréation comme au travail, t'as la petite pause. Après, t'as le repas de midi, très rapide, très bref, hein, tu manges pas trop parce que c'est pas bon pour un. 5 fruits et légumes par jour, oui, mais des fruits et des légumes de l'industrie. Voilà, les produits laitiers avec la ferme des 1000 vaches et l'industrie agroalimentaire. Voilà, tu rentres bien dans le système, t'es content. Et arrivé à 18 ans, t'es perdu. Bon, tu ouais, vois. c'est ça. On adore la moutarde en France, alors bon, le phosphate c'est quand même génial quoi. Après un petit cancer à 45 ans, hop, des petits médicaments. C'est génial en volée. Ah ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est un formatage qui commence dès le plus jeune âge. Et l'éducation nationale aujourd'hui participe à ça. Et tout ça, c'est des choses qui nous rendent plus asservis, qui nous rendent plus malléables, qui sont faits pour qu'on devienne des individus seuls, uniques. C'est la monobarquette, c'est là qu'on est les consommateurs les plus intéressants. C'est quand on est tout seul dans son studio à manger son petit plat mono individuel, sa canette et son ordinateur, son écran. C'est là qu'on est les meilleurs consommateurs du monde. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire de nous. Et pour ça, ils ont d'abord cassé la commune, cassé l'ambiance communautaire, et après ils ont cassé la famille. C'est très important que la Confédération paysanne soit présente aujourd'hui sur la zone Émilie-Testé, en bordure. Elle est là pour rappeler que ce projet bénéficierait à une minorité de paysans, une vingtaine maximum, alors qu'il y a 200 agriculteurs sur le bassin du Tescou. Et donc, tout comme nous, elle demande qu'il y ait un partage équitable de l'eau, qu'il y ait un partage équitable des fonds publics. La Confédération paysanne aujourd'hui est présente sur le site pour apporter son soutien à un agriculteur qui s'est fait exproprier de 7 hectares. Ça met en danger, en péril sa ferme. Après, on vient aussi soutenir le collectif Testé, les grévistes de la faim. La demande de moratoire qu'on avait déjà signée, qu'on n'a pas obtenue, on voudrait l'obtenir et un débat public contradictoire. Donc on a démarré une grève de la faim hier midi devant le Conseil général pour obtenir des réponses à nos questions et un vrai débat public contradictoire. On a pris plein d'initiatives pour avoir des réponses du Conseil général. On n'a toujours rien. La seule réponse est l'envoi des machines pour préparer le déboisement et l'envoi des CRS. Les paysans de la Conce sont venus nous soutenir. On vient les soutenir aussi pendant leur petit blocus sur la route. Pour nos enfants, pour tout le monde, pour la pour les vôtres. On défend un lieu qui est sauvage et qui est libre et qu'on souhaite garder libre. Il n'y a pas de... Je voulais dire qu'il n'y a pas d'envie ni de dominer, ni de récupérer quelque chose, juste de laisser libre. Et les gars, vous êtes trop rapides. On ne partira pas d'ici. On restera là. Et on construira 2 fois plus que vous le faites. Vas-y, dégage, dégage, des amis se font arrêter, des amis se font taper dessus. D'autres, vous voulez les arrêter. Moi, c'est pas de la rage, c'est pas de la rage. Là, franchement, je suis dégoûté. Là aujourd'hui il y avait les naturalistes, c'est-à-dire les scientifiques qui sont payés pour ramasser les espèces, qui étaient protégés par plein de gardes mobiles tout autour, et le psy.
Ils sont vraiment sur les côtés, sur les flancs. Donc fais attention à toi, on peut descendre par là. Fais attention. Les clowns par là, les clowns. Oh. Autant les gars! Autant les gars! Vas-y, remonte. La mordre, hein. Ah! Mais ça se fait dans une demi-heure. Bien qu'on doit peut-être changer. Moi aussi, parce que... Il y a toute une ligne, c'était pas des gardes mobiles, ça porte un autre nom, qui ont posé les boucliers et qui sont passés de l'autre côté des manifestants. Sur les 7, il n'y a que le gradé qui est passé en cour martiale. Donc il a pris, je sais plus, 2 ou 3 ans de trou, quoi. Il y en a 6 qui ont été peinards. Mais fais gaffe, ça colle, hein. Tu veux après? Après c'est à toi. Je sais pas si je suis trop. Ah, peut-être un peu vite. C'est bizarre, je me suis Yes. Je lutte parce que j'ai encore de l'espoir, je n'en ai pas toujours eu. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis de transformer la rage que j'avais en moi, cette haine vénère, en des actions, en du faire des choses positives. Cette terre, il faut qu'on la préserve, quoi. Enfin, moi je me bats pour ça, quoi. Je me bats pas pour moi, je sais que moi je vais passer ma vie à me battre, quoi. Et moi je me bats pour mes enfants, pour vos enfants, pour leurs enfants. Voilà, quoi. Et j'espère que eux ils verront autre chose, quoi. Et qu'ils passeront pas leur vie à se battre et qu'ils profiteront un petit peu de ce que la terre elle nous donne, quoi. C'est magnifique, quoi. Et nous on veut faire quoi? On veut tout couper, on veut tout bétonner. Voilà. Faut pas, moi je me battrai jusqu'au bout, quoi. 1er septembre 2014, déforestation prévue de la part des gendarmes et de tout le reste. Ça fait maintenant depuis le mois de novembre qu'on attend ce jour-là. Les cibis sont en train d'appeler, on va y aller, voilà. Grosse déforestation prévue aujourd'hui, voilà, mais on va résister.
Merci. Les bûcherons avec nous, les bûcherons avec nous. Gendarmerie nationale du Guinée, même combat. Il n'y a eu aucun caillou de tiré et tout d'un coup, je sais pas, il y a eu une barricade mobile qui s'est un peu déplacée. Pour eux, ça a été suffisant. Ouais, et ils nous attaquent là à mort. Ils attaquent le chapiteau, et ils font des tirs tendus de ouf. Le chapiteau, c'était le seul endroit pour moi où je me sentais en sécurité. Il n'y a pas de locaux, ça y est, ils attaquent là. Ils attaquent là. Non, il n'y a pas. Il n'y a personne qui vient nous défendre, non, on est tout seul. Ils attaquent. Je les ai filmés. Et là, ils ont tout cassé. Vous les avez vus? C'est en direct, ils ont tout cassé. Vous avez vu ça? C'est ça la police française, la gendarmerie, l'armée. C'est la dictature. Ils viennent, ils saccagent gratuitement. C'est pas dans leur contrat. C'est même pas dans le cadre de la loi. Du coup, s'ils le font, c'est aussi peut-être qu'ils aiment un peu ça. Et ça m'inquiète vraiment beaucoup. On est dans la lutte tous les jours.
qu'on est épuisé et qu'on a besoin d'avoir du renfort et qu'on a besoin d'avoir du soutien. Donc déjà merci à tous d'être là. C'est génial. Moi je suis paysan aussi, je suis éleveur de brebis dans un endroit qui est un peu moins humide qu'ici, c'est sur le plateau du Larzac. Et on sait un peu ce que c'est que les luttes, c'est pour ça que quand il y en a une aussi près de chez nous, on ne pouvait pas non plus ne pas réagir. Donc je suis aussi aujourd'hui ici pour représenter la Confédération Paysanne Nationale. On était en réunion cette semaine à Paris où on a beaucoup parlé de ce qui se passe ici. J'ai pu en parler de manière documentée puisque j'étais là lundi, le jour où les forces de l'ordre sont arrivées avec les bûcherons. Et avec les copains zadistes, on en a pris plein la gueule, comme ils disent. Moi, avec mes cheveux blancs, ils m'ont un peu moins bousculé, mais enfin, on a essayé de s'asseoir. On a essayé les moyens non violents. Et puis, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a quelques pierres qui ont fusé parce qu'on ne pouvait plus, quoi. Ils nous ont vraiment bousculé très, très fort. On n'aurait pas pu tenir uniquement en s'asseyant devant, quoi. Il y a eu des interventions dans les journaux agricoles du département concernant la construction de ce barrage qui indiquait qu'il y avait des écoterroristes sur la zone et qu'il fallait faire preuve d'intervenir de façon musclée, de façon à les bouter hors de la zone, etc. Donc j'ai été très surpris par cet appel à la violence. Quand on rencontre n'importe quoi sur leur... tout le monde l'a dit, mais je veux le redire moi en tant que responsable national, sur leur façon de faire. J'ai vu un cocktail Molotov qui est tombé à 30 mètres des flics. Faut pas dire que c'était hyper dangereux, ils savent même pas les balancer, les pauvres. Mais non, moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Non, mais je veux dire, c'est pas du tout la méthode prioritaire qu'ils emploient. Quoi. Ils ont beaucoup essayé la non-violence, l'occupation des arbres, etc., au péril de leur vie. Depuis 69, je me suis toujours battu contre cela. Et je suis bien content de voir qu'il y a tant de monde aujourd'hui pour nous aider. Je suis une ancienne militante de SOS Loire Vivante, donc les barrages ça me porte au cœur, le nucléaire, les OGM, je suis faucheuse volontaire. Voilà. Quand j'ai vu que les CRS avaient chargé, enfin les flics et tout, et comment ça se passait, j'ai eu une grosse boule au ventre et je dis bon ben faut y aller parce que j'ai l'expérience des faucheurs et je sais que c'est difficile de se faire castagner par les forces de police. Et surtout dans les conditions où ça s'est fait, moi ça m'a fait, voilà, j'ai trois grands enfants et je n'ai pas supporté, je dirais, mais dans les tripes. Pourquoi la Confédération Paysanne s'oppose à un projet d'irrigation? On pourrait dire, voilà, les paysans, c'est eux qui en seront les bénéficiaires. Mais l'agriculture que font les paysans qui ont besoin de cette eau, c'est pas l'agriculture que nous, paysans de la Confédération Paysanne, on veut. On est complètement opposé à cette agriculture de maïsiculteurs que vous voyez en prenant l'autoroute pour aller à Toulouse, où ils arrosent. Même quand il pleut, en plein midi, quand l'eau s'évapore avant d'être... L'eau s'évapore avant même de toucher les feuilles des maïs, mais ça fait rien comme ils ont leur droit d'arroser. Ils arrosent, ils gaspillent la flotte d'une manière éhontée. Même si le cadre est magnifique, le temps est magnifique, on est avec plein de gens sympas. On n'est pas là que pour faire une balade bucolique dans les bois. On est là pour lutter, pour résister, donc il y aura des appels à l'action tout l'après-midi. Tu trouves qu'ils en ont coupé beaucoup des arbres? Oui, quand même. Ils n'ont que 3 semaines pour les monter. Tu penses que c'est important les arbres? Oui. Ça sert à quoi les arbres? Respirer.
On veut pas un accident, regardez la route. Je suis d'accord avec vous, mais nous on veut pas d'illégalité non plus. Mais vous êtes dans l'illégalité, regardez la route, madame. C'est l'illégalité. Mais c'est pas mon problème, mon problème c'est la sécurité des gens. Allez madame, s'il vous plaît, enlevez les voitures, je veux pas d'accident. Moi si j'ai un mort annoncé ce soir, madame, on ira ensemble, d'accord? Les forces publiques, regardez ce qu'ils ont fait. Vous là, qui êtes juste sur la route, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez un véhicule là? Oui, j'ai mon véhicule. On vous a proposé de les enlever, on va les enlever nous-mêmes. Allez, celui-ci. Monsieur Durin, on va vous parler si fort. On peut parler calmement. Merci. Celui-ci, vous l'enlevez ou on l'enlève? C'est à qui ça? Mais non. Allez-y. Allez, on la pousse, pareil. Vous cassez la voiture. Allez-y. Et là. Tu la pousses, tu la mets là. Allez, tout de suite. Allez, tu la mets sur la... c'est pas normal. On est cool. On est cool. On est cool. Ah, mais non, vous poussez, ne poussez pas, ne poussez pas. Mais qu'est-ce que c'est là? Pourquoi vous ne poussez pas? C'est quoi? Touchez pas, poussez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous Ils peuvent pas rentrer les machines pour l'instant. Pour l'instant, on bloque le passage. Doucement! Il y a de l'acier! Faire mal, c'est ça? Il y a des tracteurs en acier, faites gaffe! Vous pouvez pas éclater les gens contre une fourche, faites attention! Vous êtes gendarmes, vous êtes là pour protéger les gens, alors faites gaffe à leur intégrité physique! Nous, on n'est pas violents, donc commencez pas à être violents, s'il vous plaît! Ils peuvent pas les faire reculer, sinon on est écrasés. Oh! Attention, attention, attention! Mais appelez M. Carcenac, il est en conférence de presse, mais qui demande le statu quo, là, statu quo au moins. Qu'ils n'interviennent pas, qu'on reste en face à face. Qu'est-ce que tu fais en télé là? Est-ce qu'on est des terres répand? Alors je bloque le projet de barrage. Si tu veux, ici cette route, c'est là où passent les machines habituellement. Ils se sont même fait une route pour aller déposer derrière dans la clairière. Du coup, voilà, on s'est enterré là pour empêcher le passage des machines. C'est la première fois que tu as vu que tu fais un acte comme ça? Ouais, c'est la première fois que je m'enterre moi-même. Les bûcherons avec nous! Les bûcherons avec nous! Les bûcherons avec nous! Là, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on est enterré. Donc si une décision était prise d'arrêter les travaux, ça serait bien. Déjà pour qu'on puisse sortir de là. Et de toute façon, on ne sortira pas s'il n'y a pas une décision d'arrêt. Et donc vous risquez sûrement de sortir des cadavres. On demande que les gardes mobiles arrêtent d'intervenir. Qu'on puisse ouvrir une négociation au Conseil général et à la préfecture. Voilà, on veut un vrai dialogue, on veut pas les gaz. On veut pas les gardes mobiles, on veut un vrai dialogue pour que cette situation complètement délirante arrête sur le terrain. Le SMS, vous voulez que j'envoie à Carcenac. C'est votre santé là qui a. La compression, ça peut vous tuer. Vous comprenez? Il reste pas noir Là, ce qu'on veut obtenir, c'est que les forces de l'ordre se retirent, c'est que les machines ne rentrent pas, c'est qu'on suspend le déboisement là pour aujourd'hui. Le Conseil général suspend sa volonté, suspend les travaux pour aujourd'hui. Et on a une réunion à la préfecture, au Conseil général, peu importe, cet après-midi, pour voir effectivement quels sont les points qu'il faut aborder pour que demain matin, on n'ait pas la même situation.
il n'y avait rien. D'un seul coup, ils ont dit on va faire usage de la force. Ils sont arrivés comme des bourrins, ils ont jarté tout le monde, ils ont piétiné les gens qui étaient enterrés. Quoi. Il y en a une là qui a fait un malaise. Et je peux même dire qu'il y avait même des CRS avec qui on discutait depuis le début de l'après-midi qui n'étaient pas fiers là. Ils n'étaient pas fiers, ils avaient même honte d'eux quoi. Pour punir des délits, même si c'est un délit ou quoi que ce soit, et de toute façon c'est pas un délit, c'est une lutte pacifique et légale par rapport aux droits de l'homme, et ben c'est honteux de la part de l'État de tolérer ces injustices. Oh là là. Attention derrière! Oh! Moi je voulais pas acheter des pierres, j'ai vu ce que vous avez fait là-bas! Des criminels, attaquer des partisans enterrés! Attention, dangereux terroriste, les jaunes! Il y a les machines qui arrivent. Il y a les machines. Il y a les machines. La route pour les machines. C'est la route qui vole. Résistance! 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 Lacrymo! Honte à vous les gars! Ah, quelle belle journée que vous avez fait aujourd'hui! Waouh! Quelle productivité! Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Et ils vont très vite, ils sont très pressés malheureusement. On n'a pas le temps de faire grand chose. On ne peut pas dire grand chose de plus, à part que c'est une catastrophe écologique, une de plus, et puis c'est tout. Voilà. Vous habitez ici? Oui, pas loin d'ici, de l'autre côté de la forêt, du coin. Et ça fait 2 ans que je suis ça, et c'est un vrai désastre.
Il est évident qu'il y avait ces histoires d'aide européenne qui ont aussi joué, parce qu'il y avait un délai et qu'on savait très bien qu'après ce délai, ça serait très difficile de récupérer l'argent. Donc il fallait arriver à entamer les travaux rapidement. Donc ça aussi, c'était peut-être un tort, parce qu'en soi, autrement, on pouvait dire qu'un projet comme ça, même si ce n'était pas cette année, ce serait l'année prochaine. Mais il y a combien? Il y a plus de 20 ans qu'il était en projet. Donc bon, on pouvait attendre encore un peu, on pouvait discuter encore, c'était pas un problème. On va faire ma forêt, j'ai envie de dire ma forêt, notre forêt à tous. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, je faisais des petites excursions scolaires quand j'étais dedans. Là, parfois j'y allais, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, 3 ans, je crois que j'y allais faire un petit tour en famille. Et j'aimerais que ça continue, je vais faire ça pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Vous êtes professeur ici? Oui. D'accord. Vous étiez au courant de ce qui se passait? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Pour la manifestation? Oui. D'accord. Et vous encouragez les élèves à rester devant le lycée? À rester devant le lycée, à informer le reste de leurs camarades au moins. Après, la lutte ne concerne pas l'école, donc il n'y a pas forcément lieu de bloquer toute la journée. Mais prendre un temps d'information pour le reste des élèves, je pense que c'est bien. Et puis après, ça se joue ailleurs et à eux d'aller sur les lieux où il faut se battre. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui se rassemble pour défendre cette cause et voilà, moi je suis partant, je trouve que c'est bien, c'est solidaire et moi je suis pour. Moi aussi, ils empêchent les gens de faire le blocus. Parce que vous n'avez pas de carte de presse. Vous savez très bien que j'ai le droit de filmer. Attention, ce qui est sur internet sera déposé plainte. Mais là, c'est pas ça, pas sur internet. Ça aussi, ça sera déposé plainte. Là, ça te semble normal, la présence policière comme ça? Autant comme ça, non. Et surtout qu'on n'est pas allé les attaquer depuis ce matin. Je pense qu'on est assez pacifiste et chaque débordement qu'il y a eu, c'était de leur part. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ils ont enlevé nos pancartes, ils ont tout enlevé. Et je me rends compte qu'en fait, la répression, elle est encore plus là que ce qu'on croit. Que justement, il faut encore plus montrer qu'on est là et qu'on dit non. À 22h30 environ, il y a le maire et 4 ou 5 autres personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à nous mettre la pression en disant qu'il fallait qu'on parte le camp et qu'on ait vidé l'épicerie avant 7h30 du matin le lendemain. Et nous on s'est levés, on a essayé de discuter avec eux, tout ça. C'est très vite monté en pression et il y a un des collègues du maire qui a dit, donc Asma, qu'à force de chercher, à force de faire ce qu'il était en train de faire, il allait trouver ce qu'il cherchait, c'est-à-dire un gros coup derrière la tête. Le maire, lui, nous demandait de partir, nous précisant, oui, vous en subirez les conséquences. Il nous disait ça, franchement, mot pour mot, vous en subirez les conséquences si vous restez là. Non, face à Babylone système, doit de résister. Face au mal de l'homme moderne, doit de résister. La cité d'insister, par terre mais rassisté, insoumis, indigné, c'est ma manière d'exister. Face à Babylone système, doit de résister. Face au mal de l'homme moderne, doit de résister. La cité d'insister, par terre mais rassisté, insoumis, indigné, c'est ma manière d'exister. Attention, on tire. Attention!
Ici Gazade, on vient de se faire gazer dans la caravane. Et là, on met pression. Inexpulsable. Non, c'est pas expulsable. Merci. Allez, à 3, je vous laisse partir. Tu sais que c'est pas expulsable, putain. Je vous laisse partir. Non mais attends, il va laisser. Je vous laisse partir. Vous pouvez partir. Écoutez, moi je suis assigné au tribunal. Attends. Attendez, oh, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? 4. Je vous laisse partir, vous avez le choix. Attends. Si vous partez, continuez à filmer, je sais pas. Vous envoyez des grenades à la gueule d'eau. 8, sortez. Arrête. C'est quoi ça? Non mais ça va pas! Non mais ça va pas! T'as pas mis ta main! Oh merde putain, ça va? Ça va? Écoutez, ici on vient de se faire balancer une grenade assourdissante dans la caravane même! Vous sortez. Ça va pas ou quoi? Sortez. On a porté secours à la personne. Elle a un traumatisme à la main, c'est pas ce qu'elle a. La première caravane attaquée, c'était celle où j'étais. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont déchiré tout par-dessus la caravane, ils ont défoncé les portes. Ensuite, ils voulaient nous faire sortir. Au début, ça allait, ils nous tapaient pas et tout ça. Et au bout d'un moment, ils nous ont pris de force, ils nous ont jetés. Ils ont tabassé une fille qui était montée sur le toit. Elle avait le nez en sang, elle avait mal partout. Ils ont des armes qui sont soi-disant non létales et qui sont de la catégorie de la guerre. Mais non, l'État ne veut pas dire inutile. Eh ben ils m'ont frappé. Et ils ont pris des trucs anti-émeutes. Bien sûr qu'ils m'ont frappé, comme d'habitude, ils frappent. Et la Si on veut pas reculer, ils frappent. Ils crament les affaires. Oh oui, vous avez tué quelqu'un. Vous avez failli tuer quelqu'un il y a pas longtemps. En tirant une lacrymo à l'horizontale, elle a failli se le prendre dans la tête. On a eu des Elle aurait pas eu un munitions qui sont bouclier, elle serait interdites en morte. France. Interdites en Elle France. serait morte à Des ce jour. munitions en mode des ogives. Vous imaginez ce que vous faites? Des ogives dessus. Vous avez failli tuer quelqu'un avec de lacrymo. J'avais posé une journée de congé pour pouvoir venir manifester à Sivins. Et on s'est retrouvés face à des cordons de gendarmes qui nous repoussaient à coups de matraque. De toute façon, on reculait. De toute façon, si on reculait pas, on se faisait matraquer comme des animaux. Donc on n'avait pas le choix de reculer. Et il y a un des gendarmes qui était vraiment plus énervé que les autres, qui nous a... Qui a carrément cassé la caméra d'un de mes collègues. Je me suis dit, ils vont s'en prendre à mon pote, et donc, du coup je me suis mis devant pour éviter qu'ils se prennent des coups, et vu qu'on était assez proches, ils ont pris ça comme une agression. C'est parti, je me suis fait attraper, traîner dans le groupe de gendarmes. Puis je me suis retrouvé par terre avec 4-5 gendarmes sur moi, et quelqu'un qui me donnait des coups de pied. Où ça? Dans la tête. Et je me souviens du dernier coup de pied, juste avant que ça se termine. Gros coup de pied, je me souviens d'un gros choc dans la tête, mais avec quelque chose comme si quelque chose amortissait le choc, quoi. Et puis garde à vue. Voilà. Garde à vue pendant 48 heures. Parce qu'il y a un gendarme qui s'est fait blesser dans l'histoire. Une main cassée. Donc là, assez stupéfait. Parce que moi, je me suis retrouvé par terre, j'ai porté aucun coup. On me dit que c'est mon collègue qui s'est fait arrêter avec moi, qui aurait cassé la main. Ça me laisse encore plus perplexe. Par déduction logique, et puis ce qu'on a vu après qu'on a commencé à détailler un peu la vidéo, j'étais la tête dans les copeaux, j'étais maintenu au sol par 3-4 gendarmes, dont un qui me tenait la tête, pour pas que je bouge. Et puis c'est ce gendarme-là qui s'est pris le coup à ma place, dans sa main. Mais qui a voulu faire porter le chapeau à mon collègue. Voilà. Le plus désagréable dans cette histoire, c'est d'être incapable d'être entendu quand on essaie de clamer son innocence face aux personnes qui vous ont arrêté et qui font eux-mêmes l'enquête. C'est tellement pas correct ce qui s'est passé. Déjà de s'être fait tabasser comme ça. Et ensuite les mensonges comme quoi j'avais agressé le gendarme, comme quoi mon collègue avait cassé la main du gendarme. Tout ce qui s'en est suivi derrière, les 48 heures de garde à vue, la comparution immédiate, le sursis. C'est la parole des gendarmes qui sont censés représenter la loi, l'État. On leur a donné
un pouvoir et qui se servent de ce pouvoir avec abus. Oh, doucement là-haut! C'est une fille. Doucement les gars, c'est une fille. C'est bien sérieux, doucement les gars. Comme ça on tape des filles à 6, on se met à 6, les filles elle a des bleus de matraque. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est pas beau. Hein. On s'appelle Émilie la copine. À 6, il était dessus. C'est un peu inoffensive mademoiselle. Et on avait juste saccagé quoi. Oh là là, la dame. Allez, on avance, on avance, on avance. Allez madame. Elle est malade, laissez-la bordel. Eh ben si elle est malade, elle va chez elle, elle ne fait pas chier, allez. Elle est tombée la dame, on l'a ramassée. Non, non, elle est pas tombée, vous la traînez. Allez, dégagez-le. Allez, un blessé, automédic. 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 Eh les gars, c'est lui qu'on veut là, c'est lui qui a tiré pas le bol. Lui là. Et il recharge, il recharge. Lui il recharge, lui il recharge. Je vous ai pas tapé. Je vous touche pas, je vous insulte pas. Une femme âgée, vous n'êtes pas honte. Elle a du mal à marcher la dame. Reculez. Honte pour toi. Vous n'avez pas la honte là. Mais si, ça se voit. Une mamie quoi. Une mamie. Ça pourrait être ta grand-mère. Mais tu lui appelles, tu lui diras grand-mère. Et on est content que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui, ça nous aide, ça va nous donner des forces pour la suite. Allez les arbres. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas.
Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression, messieurs. Ah, mais ça va terminer pareil. Vous allez avoir 2 ou 3 morts. On va parler de vous. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a un colonel là-bas, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Ça fait des mois que je... Eh ben, ce monsieur le colonel, il n'a qu'à venir discuter. Hein. Il discutera pas, le colonel. On peut discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des projectiles. Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Pareil qu'on terrorise, qu'on traumatise, un traumatrice d'un monde en crise, qu'aime trop la prise, ouais c'est ce qu'ils disent, faut qu'on cicatrise, qu'on sorte de la matrice, sans qu'ils nous affichent de terroristes qui sortent des friches, RIP c'est pour Rémi, pour les résistants au paradis, 9 MC font un chromie, ouais c'est contre Marine et son parti, pas de dissolution, chaque jour on va à fond, dans nos cœurs et dans ta gueule, c'est le Spell, récolte la colère, 2014, et à nous tu sais du dire, Dégouna, Clément, Rémi, cette année jette des pavés dans nos phrasés, le drame ils l'ont causé, le pire on l'a touché, la folie nous a frisé, bien des terres à mépriser, les marchands d'armes, au diable, messieurs les dictateurs, vous semez terreur, famine, famille en deuil, fini la trêve, viens on se lève, on se battra encore, austère, on a les crocs, la rage, le peuple part en guerre, contre l'État qui nique la terre. Ils se font passer pour des victimes dans cet assassinat. Les déclarations étatiques ne m'évoquent que les flammes. Visage démocratique du terroriste d'État, comme si on voulait un martyr, espèce de bâtard. Plus d'une centaine de morts depuis 2000 par les stars. Que tu sois citoyeniste ou t'es la rage, ils t'abattent. Un type de plus qui vont tenter d'effacer des mémoires. C'est une déclaration, une guerre, feu au pouvoir. La propagande systémiquement, les gens reprennent en cœur les mêmes versions puantes. Rémi est mort sous les brigades des tyrans. Ils voudraient nous rendre responsables de leurs mains couverts de sang. Ni oubli ni pardon, leur parti mérite des bombes. Ça vient d'en bas, une riposte gronde. La génération sacrifiée au profit des ponts. Pendant la guerre, les résistants vivaient dans l'eau. SOS maman, mon frère est mort hier. Et oui, encore de peinture policière. Des tirs de pierre contre leurs armes de guerre. Petit message ou appel à la guerre. Il est grand temps de plus nous laisser faire. Des tirs de pierre contre leurs armes de guerre. Petit message ou appel à la guerre. Il est grand temps de plus nous laisser faire. Moi je me suis réveillé, c'était dans ma tête, il y avait des manifestations, c'était du feu partout, mais bien plus que ce qu'on a vu là. Hein. Ce que je voyais, c'était carrément des bombes qui éclataient, des gens, du sang partout, voilà. Et presque dans le rêve, t'es dans ton rêve, donc t'es en train de dormir. Hein. Et tu entends la grenade assourdissante. Tu vois quand elle éclate juste à côté de toi. Bam! Et tu l'entends quoi. Et c'est fou parce que t'es en train de rêver, tu dors. Et tu l'entends comme si tu y étais. C'est ça qui est flippant parce que ça continue à te harceler tout le temps.
qu'on a du mal à se concerter et à donner une parole de la ZAD. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Cette zone, elle a toujours besoin d'être défendue, d'être protégée. On est en plein milieu de l'hiver, du coup c'est des périodes un peu où on se repose, où les constructions continuent, mais c'est à un rythme un peu plus calme. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui ont des projets sur le moyen et long terme, faire pousser des légumes, replanter des arbres et faire venir des bêtes. Nous nous trouvons sous le chapiteau, c'est un lieu de rencontre et de discussion où on échange nos idées et où il y a aussi, notamment les dimanches, les AG, voilà, où on prépare le présent et le futur. Ici, on est anciennement Libertalia, nouvellement le bunker. On se posait la question de savoir si elle était sur la zone du barrage ou pas. Et comme vous allez peut-être pouvoir le constater, on était vraiment à 2 mètres de la zone en fait, quoi, la lisière, quoi. Hein, les arbres, il n'y en a plus beaucoup quoi, devant nous. Il y a toute une forêt là qui a disparu. On a bien creusé ici et qu'est-ce qu'on trouve sous la terre, sous cette terre de forêt, il y a du sable. Et ça c'est un bon exemple de dire que quand on découpe les forêts et quand on tue les sols à coups de grands labours, etc., et toute la terre elle se barre dans les ruisseaux, puis dans la mer et il ne reste plus que le sable. C'est comme ça qu'on crée des déserts. Et donc là voilà, c'est bien de voir que sous la terre il y a du sable et que quand la terre sera plus là, lui il sera là. Ça fait trop longtemps que ça me travaille de vouloir apprendre à faire le pain aussi, c'est génial. Ah ouais. T'es boulanger toi de formation? Ah bah voilà les flammes. Là on voit mieux, tu vois. Là t'as toutes les briques noires. Et elles vont toutes au fur et à mesure du temps passer au blanc. Ok. Pour l'instant, autant qu'on prépare le matos, qu'on le regroupe et après on Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Il va remonter ça, tu sais. On a décidé, vu que la zone elle était à défendre, qu'elle n'est pas à défendre que pour 2 jours, qu'il fallait qu'on vive dans de bonnes conditions. Donc en fait on a prévu de construire dans l'un peu plus durable en fait. Moins dans la cabane et plus dans quelque chose de complètement éco-construction. Pour avoir un petit lieu de vie sympathique dans un magnifique endroit. Bon, c'est bon. Ici, c'est un lieu, et c'était la salamandre avant. Vous imaginez pas ce que c'est ce lieu. Ah ouais, c'est quoi ce lieu? On l'a tenu et tout, il y avait une cabane ici. J'avais comme un pont de singe, mais en fait, le bas, en fait, c'était des branches Là, on est dans le jardin collectif qui a été mis en place fin octobre, après le meurtre de Rémi Fraisse, quoi. Du coup, le jardin, on l'a appelé la renoncule, parce que Rémi s'occupait de cette fleur, il faisait le suivi botanique de cette fleur. Là, on est en train de transplanter des mâches et des épinards. Du coup, ouais, ici, il y a une dynamique collective qui se met tout doucement en place. Je suis un peu le lieu de manière pérenne, quoi, mais il y a plein de gens de passage qui donnent des coups de main, qui donnent des idées, qui sont intéressés par ce qu'on fait ici, quoi. Du coup, l'idée, c'est tout d'abord, c'est produire des légumes pour être un peu autosuffisant. Et après, voilà, que ce soit un lieu d'expérimentation, que tout le monde puisse essayer des choses qui l'intéressent. Le fer, il y en a de l'essayer d'argile. On a l'habitude d'être grand avec les gens et quand ils font chier. Comme ça, c'est pas mal. Je viens d'amener de l'eau, on leur remplit la cuve pour qu'ils puissent faire la vaisselle et des trucs comme ça. Et ils nous ont aidé à faire en sorte que le lac ne se fasse pas, et donc on peut les aider à le côté.
Alors c'était un dimanche, je sortais de chez moi en voiture, j'ai fait quelques dizaines de mètres et j'ai croisé 2 voitures qui étaient arrêtées avec 4-5 personnes dans chaque voiture qui sortaient avec des bâtons, des grands bâtons. Alors j'ai pas très bien compris tout de suite et puis j'ai continué et là j'ai vu qu'il y avait un zadiste qui marchait sur la route et j'ai compris qu'il allait lui arriver malheur, donc je me suis arrêtée à sa hauteur et je lui ai proposé de l'emmener. Mais le temps qu'il monte dans la voiture, les hommes que j'avais croisés précédemment sont arrivés sur la voiture, ils m'ont bloqué, j'ai pas pu repartir. Et puis tout d'un coup il y en a un qui a dit on la retourne et ils ont retourné la voiture avec le zadiste et moi à l'intérieur. J'ai eu 3 jours d'ITT d'abord et puis il m'a prolongé de 8 jours. Je suis venu voir ma femme, voir si ça allait bien, et après je suis descendu voir donc en bas la manifestation donc, des gens qui sont en faveur du barrage, qu'on peut appeler pro-barrage. Hein. Donc je suis descendu en bas et je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ça? Et à ce moment-là j'ai entendu des propos du style ta femme n'avait pas à prendre un zadiste en stop dans sa voiture, et moi j'ai argumenté en disant tout simplement que c'était un acte civique, et à ce moment-là on m'a répondu mais tu es de quel côté? Alors j'ai dit mais je n'ai pas à être d'un côté ou de l'autre. Des gens qu'on croise au quotidien qui étaient les voisins, qui étaient très sympathiques 2 jours avant, se transforment et deviennent méconnaissables, quoi, ont des paroles haineuses, on vous dit des trucs pas possibles, il fallait l'écraser, tu n'es pas du coin, on entend des choses, voilà, les gens sont transformés, la haine, la colère transforment les gens. Je n'ai pas pris un zadiste en stop, j'ai vraiment porté assistance à quelqu'un qui était en danger et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et je le referai. Ouais, mais tu sais, ça se comprend et ça se fait, on sait pourquoi. Donc en fait, ça, c'est mon eau de douche qui date littéralement chaude déjà. On a donc la mezzanine en haut, où on peut mettre 4-5 personnes. On a le poêle là qui va bientôt sauter, parce qu'il marche pas très bien. Là on a une porte directement accessible en fait, qu'on a torchéisé devant. Et en fait dès qu'il va faire un nouveau soleil, eh ben, on va faire sauter le torchis et la porte est directement accessible pour faire en fait une extension de maison juste derrière. La glisse, c'est magique. Donc le Bouddha. Et bien donc voilà, ici on est au désert de Saïra, c'est le lieu où on appelle aussi le fort comme on veut, le fort c'est aussi derrière, mais c'est le lieu où Jérémy est mort là-bas, il est tombé là. Et donc le dimanche soir, il y a plein de gens qui ont posé des tentes, on est tous venus ici sur le lieu là, et en fait on a posé une tente qui est juste en dessous. Et on est toujours resté ici, on n'a pas bougé d'endroit, malgré que c'est la boue et tout, mais on s'en fout, c'est juste la symbolique parce que le gamin il est mort là, et voilà pourquoi on est là. Moi à l'origine on est tous venus ici, on était venus pour un festival, c'était juste la fête, et en fait on est arrivé ici, on s'est fait réellement agresser par la police. C'est pas les quelques cailloux qu'ils ont jetés que ça donne telle scène de violence. Sinon, tant qu'à faire d'être dans les bonnes techniques et les c'est pire que de la violence, c'était une agression pure et dure qu'ils nous ont fait. Et on partira d'ici quand ils diront qu'ils feront plus jamais de barrage. À ce moment-là, toi tu penses que vous partirez? Ouais. Et que surtout ils ont reconnu aussi qu'ils ont bien tué Rémi et qu'il soit condamné et puni par la justice. Ouais, ben je t'avais dit à l'époque que voilà que la bataille allait être dure quoi. Et ben, malheureusement, enfin voilà quoi, on est encore
en train de porter le deuil de Rémi, quoi. Et il a fallu ça pour que les choses avancent, quoi. Et pas que ici, quoi, au niveau national, quoi. Et c'est bien dommage, quoi. Je suis arrivé sur la ZAD du Testé il y a à peu près pour la marche blanche, le week-end après la mort de Rémi. Et je voulais essayer d'apporter un petit peu ma pierre, quoi. Et aider surtout, quoi, avec ce que je sais faire, mes moyens, et voilà. J'ai des formations au niveau sur l'environnement, donc au niveau du TESCO et de la zone humide, si je peux pallier là-dedans aussi. Donc ça c'est l'île Maurice. Du coup les lieux étaient un peu abandonnés, donc j'essaie de redonner vie au bâtiment, qui a été construit, oui, avec en même temps quasiment avec la marche blanche comme altitude, le fort. Voilà l'île Maurice, bienvenue. Ouais, mais vous avez que 2 pièces. Bah, là il y a une pièce là, et là je fais 4 box avec couverture, je vais faire là pour sleeping. Il y aura plus de pièces qu'à la Californie. Avec le petit conseil de bain. Là où ils se mettent la baignoire, franchement, et après c'est nous qu'on passe pour des bourgeois, quoi. Attends. Attends, c'est quoi ces trucs là? C'est des hélicoptères, mec? Bah là, on a des gens qui viennent et qui les survolent en rase-motte. On sait pas, mais ça traîne. Viens, on balance des choses là. Barricade, il est en votre direction là, il arrive sur ça. Le risque, si c'est des pro-barrages, en fait, comme ça, ils font les repérages de la zone pour voilà, voir le nombre de personnes qu'on est, voir où est-ce qu'ils doivent attaquer, s'ils viennent attaquer. On est en fait tombé dans un guet-apens tendu par une bonne dizaine d'hommes armés de battes de baseball et de bâtons. Ça fait qu'on s'est retrouvés en étau, quoi, menacés de nous tuer, de nous jeter dans la fosse à sanglier ou cochon, je sais pas quoi. Et voilà, ils m'ont asthmaté sévèrement la gueule, quoi. Dans les côtes, au visage. C'est eux-mêmes qui ont appelé les flics. Et à notre plus grande surprise, les gendarmes nous ont insultés dès leur arrivée, que c'était bien fait pour notre gueule, qu'on n'avait rien à foutre ici, qu'on n'était pas chez nous. Une pression psychologique de chaque instant, quoi. Il ne me laissait pas dire un mot sans me proposer un dernier coup sur la gueule ou sur les mains. Vraiment une déferlante de violence inhumaine, quoi. Comme on voit pas ça, quoi. C'était vraiment insensé, quoi. Durant la semaine qui précédait la décision de justice pour savoir si le barrage allait être réalisé ou pas, des membres de la FNSEA sont venus occuper la zone. Autour de la zone, on fait une sorte de siège pour empêcher les gens de rentrer et de sortir de la zone. Moi j'ai voulu rejoindre Castelnau de Montmirail. Ça longe la zone, mais c'est pas une route qui y allait. Je me suis fait arrêter par 10 personnes qui m'ont clairement dit de faire demi-tour et de partir, que j'avais rien à faire là. Assez menaçant quand même au bout d'un moment, quoi. Vraiment pas de discussion, avec des bâtons, et voilà, c'est eux qui faisaient la loi, c'est clairement eux qui faisaient la loi, quoi. Le mot de ministre, pour moi, il est justifié. On voit des gens qui se promènent dans une ville comme Gaillac
avec des bars et que même les gendarmes ne disent rien, au contraire ils discutent avec eux, et qu'on dirait même que c'est ceux qui sont contre le barrage, c'est eux les violents. Non, il ne faut pas exagérer là, au niveau de l'information, si ça n'a pas été très net. On avait l'impression d'être dans un état de guerre. La nuit, sur notre chemin, il y avait des bandes de pro-barrage, 6, 7 voitures qui arrivaient avec des barres de bois pour faire de la chasse à l'homme. Là, il y a des choses, moi, que j'imaginais un peu, mais jamais à ce point-là, quoi, que j'ai découvertes et qui me font peur. Allez! À l'entrée de notre chemin, il y avait un quart de gendarmes, mais il y avait aussi des pro-barrages qui étaient là. Donc, bon, c'était quand même bizarre. N'approchez pas. On n'est pas de bâton, on n'est pas violents, nous. On n'arrive pas pour casser la gueule aux gens, nous. Décale, les gars. Eh ben, on dit qu'il décale, dis-lui qu'il décale, wesh. Allez, Baltringue, vas-y, bouge. Ah. Ils sont venus sur Gaillac, et c'est là où, ayant vu mon véhicule, ben, ils ont tapé dedans à Gaillac. Je suis allé porter plainte à la gendarmerie. J'étais accompagné par quelques personnes qui étaient contre le barrage, qui avaient été choquées de voir comment la violence qu'il y avait eu, et justement qu'il y avait eu des véhicules, parce qu'il n'y avait pas que le mien en plus, qui a été cassé. Donc bon, ils nous ont accompagnés comme ça. Et ces personnes sont arrivées avec des barres en voiture, et voilà, se sont précipités sur les personnes qui étaient là. Et quand j'ai sonné pour rappeler les gendarmes et leur demander de venir en disant, mais voilà, ça va dégénérer. Il y a un gendarme qui m'a dit, non, ça va. Je lui ai dit, mais voyez bien qu'ils ont des barres dans les mains. Il m'a dit, non, monsieur, je vois très bien de là où je suis, ils n'ont rien dans les mains. Et c'est quand les pro-barrages ont cassé l'appareil photo d'un journaliste, soit agressé une femme aussi qui tenait un appareil d'enregistrement, que là, j'ai ressonné, là ils sont sortis. Mais ils sont sortis, pas pour leur sauter dessus, pour aller discuter avec eux, les raccompagner gentiment à leur voiture, sans relever d'identité, rien du tout. Il y a des gens qui brûlent des tipis là-bas. Il y a des blessés là-bas. Allez-y, les mecs qui sont fatals. Écoutez, s'il vous plaît, reculez. Je n'ai pas là pour vous, ni là pour les agriculteurs, d'accord? Alors, reculez. Mais non, s'il vous plaît. Pas là, alors c'est bon. On n'est pas là pour discuter avec vous. Barrez-vous. Barrez-vous, vous me parlez autrement, monsieur, quand même. Moi, je vous parle gentiment. Nous aussi, on est riverains. Et en l'occurrence, on a l'impression que l'écoute n'a été que d'un côté. Comme les gens sur la zone ne pouvaient ni rentrer ni sortir, ils ne pouvaient pas se ravitailler eux-mêmes en nourriture. Ils ont fait le siège de la ZAD, comme on faisait au Moyen-Âge. On encercle les gens, et on encercle une ville, et on les empêche de s'approvisionner. Voilà, c'est de l'engagement du maire de Gaillac qui a été pris et de faire en sorte que les forces de l'ordre assurent la sécurité de ce camion, et laissez-nous faire, mais tenez vos engagements. Il y a eu quand même quelque chose qui a changé cet après-midi, c'est que des amis sur la ZAD se sont fait agresser. Tout à fait. On a cassé 2 maisons, on a cassé des véhicules, et on a... Monsieur, les gens sont sur la zone, et les informations, elles sont Laissez-nous aller au bout de cet échange, là, et de l'engagement qui est... Alors allez-y au bout. Les premiers pénalisés seront vos amis, puisque Non mais dans tous les cas, d'un moyen ou d'un autre, ils en auront la nourriture. Ils auront la nourriture en tous les cas. C'est juste ce qu'on compte la position de l'État que vous donnez. Vous dites que vous autorisez un véhicule de faire passer de la nourriture. On est en France, on n'est pas en Bosnie, on n'est pas en Tchétchénie, on n'est pas en Palestine. En tant qu'élu, ça me gêne qu'on ait pu être aussi irresponsable. Tout ça pour garder sa place. Et ça c'est vrai que ça continue à me remuer. Je dirais, ça me laisse pas indifférent même encore aujourd'hui. Pour moi, c'est pas plié. À la fin de cette semaine de siège, donc il y a la décision de justice a été rendue.
Et donc la décision a été prise de faire la moitié du barrage par rapport à ce qui était prévu initialement. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de détruire et de brûler nos habitations. Et ils nous proposent de nous rapatrier vers l'extérieur où nous attendent tout un tas de pro-barrages très énervés et armés. Et l'autre solution, c'est de nous arrêter par la force. Donc voilà. Vous allez faire quoi? On a décidé qu'on préfère se faire arrêter par la force plutôt que peut-être finir en garde à vue, plutôt que de finir face à des pro-barrages qui risquent de nous violenter ou de peut-être nous-mêmes nous tuer. Ici, ça a été le 25 octobre au 26, l'endroit où Rémi Fraisse il est mort. Et maintenant, c'est notre dernier retranchement. On est encerclé de partout par les GM. Vous ne passez pas! On est pacifié, étranglé, vous avez vu? Relève-toi! 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 Non! Tu te relèves! Non! Oh! Oh! Putain, casse-toi! Relève-toi! Ah, mon gars vécu! Ah! Ah! Aïe, lâche-moi pas! Lâche-moi pas! Ah! Écarte là! Je veux secourir. Écoute, j'ai pas envie de t'écouter. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Non, je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suivi notre route que. J'ai vu beaucoup de choses dans la ZAD. Il y avait une forme de contestation d'un projet qu'on peut qualifier d'inutile. Il y avait vraiment un espace de création, d'invention, d'expérimentation, de toutes sortes de choses, en remettant en cause à peu près toutes les règles et toute la légitimité, que ce soit de la police, de l'État, de l'école, de toutes les institutions qui posent vraiment des vraies questions. Mais en fait, pour moi, la ZAD, c'est vraiment un symptôme extrême. Si on en arrive à avoir une ZAD, c'est que toutes les autres solutions démocratiques ont échoué avant. Si les gens en arrivent à devoir occuper en permanence, y compris quitter leur boulot, pour venir occuper en permanence, pour s'opposer à un projet, parce que, y compris judiciairement, ça va pas assez vite pour que la justice tranche, et généralement elle tranche en défaveur de ces projets, mais c'est trop tard, les projets sont déjà faits. Si on en arrive là, c'est qu'il y a vraiment un problème démocratique. Quelle évolution on doit prendre? Et là, c'est là où il faudrait,
qu'il y ait la possibilité de débat, de rencontre. Je pense que, en tout cas du côté des opposants au barrage, moi, je maintiens et j'affirme qu'il y a des gens très ouverts et qui m'ont étonné par leur ouverture et leur réflexion. La ZAD, c'est pas que des zadistes, c'est la ZAD révélateur d'un problème politique plus général, de lutte de classe, d'inégalité de pouvoir, d'inégalité de richesse dans notre pays. Et ça, effectivement, on peut remercier toutes les ZAD justement de nous montrer qu'on peut faire autrement, quoi. Mon ressenti sur tout ce qui s'est passé les dernières semaines sur le site de Sivens, je suis toujours indigné, ça plus que jamais, parce que voilà, c'est pas possible qu'on revienne à ça, à ces milices, à ce fascisme d'État, voilà quoi, faut que ça cesse. Et du coup, pour moi, Sivens, l'année que j'y ai passée, c'est pas négatif, quoi. On en a pris plein la gueule, on en a bouffé, mais avec un petit peu de recul, on a fait des jolies choses à Sivens quand même. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment une analyse de ce qu'on a vécu, de nos actions, et puis prendre le meilleur. On se bat pour nos idées, mais on a aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on va mettre en place après, quoi. Et surtout pas la même chose qu'on a maintenant et qu'il y a eu avant ça, parce que les gens, ils ont fait des révolutions, mais on en revient toujours au même point. Donc on va tout revoir, on va tout refaire, et puis on le refera tous ensemble. Et ça, c'est mon espoir, et c'est pas une utopie, je pense pas. Donc je pense qu'on va y arriver, puis si c'est pas nous, ça sera nos enfants, quoi, mais nous, on se sera battus pour. Et on lâchera rien. Dans toutes les manifs où tu vas acclamer ta liberté, les matraques s'agitent, garde à vue et garde à vue. Marchés comme des robots, ils y ont laissé leur cerveau, et même en toute honnêteté ont perdu leur humanité. Vous pouvez bien lâcher les chiens, les indignés n'ont peur de rien. Vas-y, attaque, attaque, tu as signé le pacte sous la plume de Lucifer. Écraser lutte populaire, deviens discipliné, combat, pose pas de questions. C'est une réflexion tolérée, si un jour tu veux être gradé, tu récoltes ce que tu sèmes, mais le problème reste le même. Les sous-chefs et les chefs, les co-gérants, les dominants, les dirigeants, les présidents. Et quand enfin on en arrive au plus grand des plus grands, alors là qu'est-ce qu'on entend? Responsable mais pas coupable. Ah, sacrés irresponsables! Dans les nuages de lacrymo, porte d'espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. La France aux Français racistes, prenant les frontières cicatrices, tous devenus des étrangers, tous devenus indésirés, tous ces crétins nationaux, prêts à tout pour sauver leur peau, surtout prêts à tout gober tant que c'est vu à la télé. La psychose de l'envahisseur, contagieuse par téléviseur, la peur de l'autre implantée, avec le prêt-à-penser, divisé pour mieux régner, bafouer l'égalité, surveiller la liberté, je te parle pas de la fraternité. Je me fous de toutes ces frontières, on est tous enfants de terre-mère, la lutte du monde est nécessaire pour que le grand changement s'opère. On peut se dire que tout le monde commence toujours par quelqu'un, ce quelqu'un c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, et pourquoi pas dans les nuages de lacrymo, porte d'espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. Ça suffit pas leur salaire, en prime nous la mettre à l'envers, perdre nos vies à les gagner, voilà ce que l'État promet. Produit, consomme et tais-toi, c'est partout le même schéma, le silence pour approuver, révolution pour évoluer. Y'a des rapaces, ils tiennent les masses entre leurs serres, on les laisse faire, lentement mais sûrement à travers les écrans. Leur économie du sang, infiltrée dans l'inconscient de nos cerveaux, ils s'emparent, la dernière guerre, ils nous déclarent. Semez les graines de la misère, vous récolterez la colère, notre désobéissance contre votre croissance. À tous les peuples d'Occident, réveillez-vous, indignez-vous, je veux voir tout le monde debout avec des ZAD partout. Dans les nuages de lacrymo, porte d'espoir et idéaux, les rues du monde remplies de
de rage, laissez passer les sauvages. Même si arrive le pire, la résistance respire. Ça fait bien trop longtemps qu'on se soumet que l'on dit oui, chef, surtout quand on nous dit que tout a un prix. Je rêve du moment où le temps ne sera plus de l'argent, mais un sourire, une main tendue sont appréciés et reconnus comme signe de richesse et non pas de faiblesse. Revalorisons le gratuit car la vie n'a pas de prix. Dans les nuages de lacrymo, porte espoir idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages. Même si arrive le pire, la résistance respire. Dans les nuages de lacrymo, porte espoir idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages. Même si